C'est le genre de gars qui te laisse une ouverture de croire qu'il va éventuellement se passer quelque chose. Mais il se passe et rien du tout. il reste là, comme ça, au taquet, au cas où. Et en fait, vous êtes vraiment leur plan de secours. Moi, je l'ai vécu, hein. Pareil. Je l'ai vécu de ouf, hein. Cette ouverture comme ça, constante, où t'es là en mode oui, mais. Mais en fait, le truc, c'est que si il le se passe mec... rien en Ouais, plus, c'est ça. c'est une grosse dinguerie. Si le mec ne fait rien, si le mec juste te laisse la porte entrouverte, elle est pas ouverte la porte. Ouais. Elle est fermée. May, il aime toutes mes stories. Je fais quoi? Bonjour Lou. Bonjour May. Ça va? J'ai mes règles. C'est Ah. mon premier jour de ragnagna. Ok, top. Ah purée, j'ai oublié de donner ça à Audrey hier. Bon, bref, c'est pas grave. Donnez quoi? Ah oui, oula. Aucun rapport. Je viens de voir dans mon champ de vision, c'est tout. Ça va? À part tes règles? Ouais, je reviens de ma semaine avec mes potes là. Ouais, à Paris. J'étais avec mes copines, les mêmes copines du camping. Oui. Pour que les gens se situent, les auditeurs situent les filles en question. Et je t'ai pas raconté, mais trop marrant. Anecdote assez drôle. Les gens maintenant savent que je suis sur Hinge, notamment pour les ETF et tout. J'y étais depuis longtemps parce que j'ai trouvé mes réponses. Bref. Et Juliette me dit, meuf, remets-toi sur Hinge pour voir ce qu'il y a dans les environs de là où j'habite. Ouais. Je me mets dessus et tout. Donc c'est un périmètre de 60 km. Ok. Donc ça dépasse... Comme elle est pas de Paris-Centre, elle est Ouais. Île-de-France. Ouais. Ça va jusqu'à... Je sais pas trop, mais c'est pas non plus Paris-Centre, tu vois. Enfin, genre, voilà. Enfin, quand bien même, l'histoire est drôle. Je suis donc sur Hinge et tout, je regarde avec les filles, tout. Bref, on regarde pendant 10 minutes, puisqu'on nous fait rire pendant 10 minutes, après on arrête. Mhm. Et le lendemain matin, du jour où je me réinscris, du coup, et je me mets sur Hinge, je rouvre mon application, je sais pas pourquoi, je rouvre le truc pour regarder. Et là, je tombe sur un mec qu'on connaît toutes. Comment ça qu'on connaît toutes? Que vous connaissez Que tous? nous, on connaît toutes, puisque c'est littéralement le mec que Juliette a pécho cet été au camping. Arrête! Je te jure que c'est vrai. Et en fait, ce qu'il m'envoie un message, il me dit Lou du camping, tu vois. Il me met le nom du camping. Je sais plus le nom du camping là. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Mais ça veut dire qu'il habite dans les 60 km, Il genre. habite normalement en Normandie. Ah oui, bah oui, mais... C'est pas très loin. Ouais. Mais c'est pas non plus en Normandie, du coup. Bah J'étais oui, pas oui, du tout en c'est ça, Normandie. ouais. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et déjà, parce qu'en plus, quand on l'avait rencontré, il avait un bail avec une meuf. Bon, il a pécho Juliette. C'était pas un bail sérieux avec une meuf, hein. Mais il était quand même déter avec cette meuf. J'aurais pu m'en douter que ce serait pas aller plus loin, Ouais. étant donné ce qui se passait avec Juliette. Mais bref, et il dit, ah bah, je suis avec des potes, j'ai rejoint des potes à Paris, je dis, ah, mais trop drôle, pareil avec Juliette et tout, trop marrant. Bon, pour moi, ça s'arrête là, tu vois. Ouais, Je te réponds parce que la coïncidence, elle est folle. Et je dis à Clémentine, en plus, dès le matin, il est genre 9h30, c'est Ouais, qu'elle c'est elle fait drôle, genre, waouh, et tout, bref, c'est trop drôle. J'en parle à Juliette, machin. Et en fait, je me dis, bon, bah, coïncidence trop drôle, tu vois. Donc, je lui réponds, machin. Et il me dit, ouais, il commence à engager la conversation. Je suis en mode, genre, frère, je suis pas là pour. Enfin, c'était drôle, mais on va pas en faire des caisses, ouais. des caisses, tu C'est vois. bon, Taper c'est chez ma terminé. pote, en plus, c'était un peu relou, donc bon, on va pas non plus, voilà. Ouais. Et je me dis, vas-y, je réponds en mode pour terminer la conversation. Mhm. Bon, bah, profite bien avec tes potes, machin et ouais. tout, tu vois, genre vraiment. Allez, ciao. Salut, en fait. Et il me relance, j'étais en mode genre, frère, non. Genre, t'as pécho ma pote, tu vois, déjà. Ah, parce que tu penses qu'il te draguait toi, genre? Bah, là, en l'occurrence, si tu veux engager plus la conversation, tu me racontes ta life. Non, je sais pas, je me dis peut-être qu'il voulait retrouver un lien justement avec Juliette. Ah non, pas du tout. Ok. Il m'a pas parlé une seule seconde de Juliette. Ok. C'est moi qui ai ramené le Ok, truc à ok, chaque fois, ok, tu ok. vois. Donc non, rien à foutre de Juliette. Enfin, rien à foutre d'ailleurs de toutes les meufs. Hein. Je pense qu'il peut pécho absolument n'importe qui se présente à lui, tu vois. Ouais. C'est pas ça le problème pour lui. Mais ouais, du coup, j'étais en mode, bah, dommage. Du coup, je lui ai plus répondu. Enfin, à un moment donné, je veux Bah pas oui, te- non, mais je comprends. Mais Non. juste, coïncidence de fou. C'est dingue. Ouais. Purée. Trop drôle. trop drôle. Trop Genre, drôle. d'être avec les meufs au moment. Enfin, tu sais, genre, il y a trop de trucs qui s'alignent, c'est trop drôle. Mais ça fera pas une histoire d'amour, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que vraiment, il était pas ouf, ce mec. Autre news, quand même. On a pris nos billets pour Tahiti. Oui, c'est vrai. C'était un début de semaine qui nous a coûté extrêmement cher. Ouais. Mais l'argent revient. Guys, dépensez votre argent, il revient. Oui, parce que du coup, on a signé des nouveaux contrats Ouais, avec YouTube, donc- ce qui est cool. Donc c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lire vos histoires de love. C'est le jour GI. Ouais. Alors c'est vos situationships ou alors vos questionnements sur vos situations actuelles,
vos petites histoires, quoi. Ouais. Si vous voulez continuer à nous raconter vos histoires, je vous mets le lien. J'espère que cette fois, je ne l'oublierai pas. Je l'ai encore oublié la semaine dernière. À chaque fois. Je vous mets le lien du Google Form dans la description. Et comme ça, on en refera un. Parce que ça vous a vachement plu. Hein. On a eu plus d'une 40aine de réponses, qui est énorme. Ouais, on a eu plein d'histoires, c'est cool. On n'a pas fait le tri de toutes les histoires encore. Enfin, genre, j'en ai sélectionné une vingtaine en tout. Pour que Lou fasse le tri, que moi je fasse le tri de mon côté, genre sur une dizaine chacune. Et donc Lou a sélectionné ses histoires, moi j'ai sélectionné les miennes. Et puis voilà. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne YouTube de podcast, mais aussi sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, ça permet de faire vivre. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu sur Spotify, genre. Je crois que j'ai pas répondu à certains commentaires, genre. Désolée, on met un petit peu de temps à répondre aux commentaires, on a trop de plateformes. On a trop de plateformes. Véritablement, trop de plateformes. Et on a trop de taf en ce moment. Je pense même pas regarder sur Spotify. Je suis pas allée sur Spotify depuis pas mal de temps. En plus, ce week-end, on a une convention là. Ouais. Ah bah d'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse parce que c'est peut-être pas trop votre domaine, mais en gros, sur notre chaîne principale, de base, on parle de Corée. Ça, je pense que vous l'avez compris plus ou moins. Et en fait, ce week-end, on est invité à une convention Corée à Tours, Korean Tour Festival. Mm-hmm. C'est notre première convention. Si jamais vous êtes de Tours ou pas loin de Tours, sachez qu'on y sera absolument tout le week-end. Ouais. Vous nous trouverez. De vendredi après-midi au dimanche soir. Voilà, si vous voulez qu'on se rencontre. Il y aura des séances dédiées pour les rencontres, mais de toute façon, Maï et moi, on va aussi on va se balader, faire des trucs. Ouais, on va se balader, on va participer aux activités des potes. Ouais, on va faire d'autres trucs parce que comme on n'a pas non plus beaucoup d'impératifs pendant cette convention, on va se balader. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous dit. L'entrée est payante. Nous, on gagne rien, mais je précise que c'est pas gratuit. Hein. C'est pas nous qui prenons le tarif de l'entrée. Voilà. Après, c'est pas trop cher, ça va. Mais il y a plein de trucs à faire, il y a de la bouffe et tout, donc en vrai, c'est cool. Ouais. Et il y a plein d'autres potes créateurs de contenu pour le coup. Donc c'est top, on va pouvoir revoir aussi nos copains. Oui. Copines. Je commence ? Bah, t'as l'iPad, t'as déjà fait ton histoire. En mode, de toute façon, t'as rien, donc c'est moi qui vais commencer. Ok. Celle-là, c'est une... Elle a besoin de conseils. Ok. Ce qui me fait beaucoup rire parce que... MDR. Je suis très mal placée pour donner des conseils. Alors, hello Mayline et Lou. Et tous les incroyables auditeurs et auditrices de Sister Talk. On n'a toujours pas trouvé de surnom d'ailleurs pour les gens qui écoutent Sister Talk. Faudrait qu'on brainstorm ça. Oui. Je m'appelle Louise, j'ai 26 ans et laissez-moi vous conter la situation de ship où je me trouve en ce moment. Situation de ship qui n'était absolument pas prévue et dont personne ne s'y attendait. En juillet 2005, pas du tout 2005 carrément. Waouh, elle aurait pas du tout 26 ans, Louise, elle aurait 46 ans. Ça fait 20 ans que le truc il est passé. En fait, elle avait 5 ans. T'imagines 20 ans de situationship, c'est tellement long, mais c'est possible. Hein. En juillet 2025, après de longues années d'études très intéressantes, mais stressantes, qui ont effacé petit à petit la joie et le social butterfly que je pouvais être, je me suis retrouvée dans la période exceptionnelle qui est la recherche d'emploi. Comme beaucoup de ma génération, j'ai réalisé que ce n'est pas parce que j'ai un master qu'il y a du taf qui m'attend derrière, bien au contraire. Pour éviter de ne rien faire pendant l'été, j'ai trouvé un boulot en tant que serveuse dans un petit restaurant dans une ville côtière du sud-ouest de la France, où ma famille a une maison de vacances, ce qui me permet d'y vivre pour pas trop cher et d'être indépendante, histoire de ne pas rester chez mes parents. Tout en continuant de postuler à des jobs dans mon domaine d'études, je bosse donc dans ce restaurant où l'ambiance est très familiale. On est une petite équipe de 6 personnes, 3 custos, 3 serveurs, tous jeunes, entre 20 et 30 ans. On s'entend tous très bien, c'est très bon enfant, ambiance colo pour adultes. Et le patron est top, ce qui est très rare. Oui. Dès les premiers jours, je crush à fond sur un des cuistots qu'on va appeler Louis. Je savais très bien que rien n'allait vraiment se passer avec lui, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un crush à l'endroit où on bosse. Ça me motive à se lever le matin. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'est pas arrivé, mais je peux comprendre. Bah non, mais tu sais, c'est... Bon, je sais pas si t'as eu la situation, mais même en cours, tu sais. Genre, quand t'as un crush en cours, que tu vas peut-être le croiser dans les couloirs. Ah oui, tout, c'est vrai. Ça te motive un peu. Louis est le meilleur pote des 2 autres cuistots qu'on va appeler Elliot et Jean. Petit à petit, je deviens très copine avec les 3 loustiques, Louis, Elliot et Jean. On sort en dehors du boulot, on va faire les magasins ensemble, sur nos jours off, on va au bar, je les présente à mes copines qui habitent dans la même ville, bref, bonne ambiance. Comme dit précédemment, je crush sur Louis, avec qui je m'entends très bien, mais il faut également que je vous parle de la connexion que j'ai avec Elliot. Ah. Dès le début, ça a hyper vite accroché. Vous savez, ces rares fois où vous rencontrez quelqu'un et il y a tout de suite une petite étincelle, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Nos énergies matchent carrément. Dès qu'on est au même service, je sais que je vais passer une bonne journée. Il me donne le sourire, il me fait rire. C'est un garçon qui, étrangement, n'a pas un ego surdimensionné. Étrangement. Il est honnête, émotionnellement intelligent.
Il n'a pas peur de faire des compliments aux autres. Il dit ce qu'il pense, mais dans la bienveillance. C'est un 10. C'est un 10. Une chose importante sur Elliot, c'est qu'il a une réputation d'être un homme qui couche avec énormément de femmes. Un body count à 3 chiffres, oui. Putain, il chôme pas. Hein. Oui, il chôme pas, ouais. Il déteste être seul, il a toujours besoin de compagnie. Dès la première semaine de septembre au restaurant, il a commencé à me draguer sur le ton de la blague, et ça me faisait rire, alors je suis rentrée dans son jeu. Évidemment, je le voyais comme un pote, un collègue, et je vous rappelle que je crochais sur Louis. De plus, je suis une femme très indépendante. Je ne suis pas du genre à m'attacher aux garçons. Je passe rapidement à autre chose. J'aime être célibataire, je n'ai besoin de personne pour être heureuse, et je me lasse vite des mecs. Slay. Win. Je n'ai jamais vraiment été en couple et ce n'est pas ma priorité. Après plusieurs mois à bosser dans cette ambiance, l'hiver arrive. On n'arrête pas de bosser, on est tous un peu malades, il fait froid, on fait des horaires à rallonge, mais bon, je suis toujours contente d'aller taffer parce que je suis avec mes collègues préférés. Petit à petit, mon crush sur Louis est passé, je me lasse vite. Et je passe beaucoup de temps pendant les pauses à discuter avec Elliot et Jean. Elliot raconte ses dernières péripéties avec ses conquêtes. On parle de tout et de rien, mais également de choses plus personnelles sans jugement, on rigole beaucoup. Un soir, j'invite tous les collègues et mes copines à venir boire un verre chez moi. Verre qui se transforme en soirée chill, à jouer aux cartes, à discuter. Il se met alors à neiger, chose qui n'est jamais arrivée depuis plus de 15 ans dans cette petite ville du sud-ouest. Est-ce que c'était le Médoc? Big up aux gens qui habitent dans le Médoc. Et heureusement, tout le monde est venu à pied et peut rentrer chez soi. Sauf, évidemment, vous le voyez venir, Elliot. Il est 2h du matin et il est bloqué chez moi à cause de la neige et ne peut pas prendre sa voiture. Bah pourquoi? Oh là là. Ah, parce que... Mais ah, la d'accord. neige. Oui, non, mais d'accord, mais j'avais pas... Parce qu'il n'a pas suivi. Non, mais j'ai pas suivi que tout le monde rentrait à pied, sauf Elliot, Si. tu vois. Parce qu'il était en voiture du coup. Je lui propose de rester dormir chez moi en insistant comme quoi il ne se passera rien, on va juste dormir. Et il me dit qu'il le sait très bien. C'est comme déjà très bizarre d'insister qu'il va rien se passer avec quelqu'un. Ouais, Genre, grave. ça veut dire qu'il y a un problème déjà, genre. Normalement, ça doit être une évidence qu'il va rien se passer. Ouais, après, si tu sais que le mec, c'est un gros charreau, tu vois. Oui, c'est clair. Genre, Vaut tu mieux lui dis, prévenir. par contre, enfin, te fais pas d'idée. Calme tes ardeurs, en fait, Ouais, Elliot. Ok. Il est très, il me dit que c'est très bien. On regarde une petite série, on discute jusqu'à ce qu'il me souhaite une bonne nuit et me fasse un bisou sur le front. Ok, j'ai été faible. C'est parenthèse, hein. Je lui ai répondu... Je l'ai déjà lu en plus. Je lui ai répondu en l'embrassant. Bah, Parfaite réponse, finalement. bah non, mais... Bah, ma sœur. Bisous sur le front. Il connaît son karaté, hein. Avant ce moment, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse se passer quelque chose avec Elliot. Ah bon? Je ne suis pas du genre à date beaucoup de mecs, encore moins dormir avec, et je n'avais pas envie d'être une de plus à son compteur de body count. Je comprends. Au final, il est resté les 2 jours suivants chez moi. Tout pour Damn. rien. Non, genre. mais... Attends, c'est un homme très intentionné. Il est allé me faire les courses. En s'arrêtant à la boulangerie me prendre un dessert surprise. Il a cuisiné tous les repas. Je suis hyper indépendante, je le rappelle, je n'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. Il s'assurait que j'avais tout ce qu'il me fallait. Bref, 2 jours hors du temps, à rire, à discuter. Mais je connais Elliot. Il ne veut pas se mettre en couple. Il a peur de s'engager. Il s'est fait tromper dans ses dernières relations. Et maintenant, il ne veut pas se prendre la tête avec ça. Quelques jours après la soirée chez moi, j'ai arrêté de bosser au restaurant pour me concentrer sur mes recherches de boulot, mais j'ai continué à voir Elliot. Pendant 2 mois, il venait toutes les semaines chez moi pour 2-3 jours, et ça a vraiment renforcé notre relation. Quand nous étions ensemble, on se comportait vraiment comme un couple. J'étais très consciente qu'il couchait avec d'autres filles que moi, il a toujours été très honnête sur ça. Je sortais également de mon côté et j'embrassais d'autres gars en boîte. Je savais que nous n'étions pas exclusifs, mais il me rendait tellement heureuse quand nous étions ensemble que cela m'allait. Je me disais que de toute manière, il restait Elliot, je n'allais pas m'attacher, c'était juste un copain avec qui je couchais. Il m'apportait énormément dans une période compliquée, je prenais ce qu'il me donnait et j'en avais besoin. Sauf que, plot twist, que personne n'a vu venir, je me suis attachée. Fuck, ça ne devait pas arriver. Oh là là, on s'y attendait pas du tout. Je suis la première surprise de voir que je ne me suis pas déjà lassée de lui, bien au contraire. Avant, j'en avais un peu rien à faire qu'il voyait d'autres filles, mais depuis un petit moment, ça me pèse. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est hors de question que je laisse cette situation continuer si elle me fait du mal, que je laisse Elliot avoir tous les avantages d'être en couple avec moi sans s'engager totalement, alors que moi je suis prête à plus avec lui. Je sais que je dois lui en parler et qu'il n'y aura pas de souci pour qu'on mette les choses au clair. Notre relation a toujours été basée sur l'honnêteté et la communication, mais ça me rend triste de me dire que je dois choisir entre continuer dans une relation qui me rend autant heureuse qu'elle me fait de la peine, ou risquer de le perdre. Je ne pense pas qu'il souhaite se mettre en couple, et tout ça parce que je n'ai pas pu m'empêcher de m'attacher à lui. Voilà, je vous ai tout raconté, merci de m'avoir lu. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des conseils? Juste un petit point, je mets ma main devant les yeux parce qu'en fait j'ai un problème d'œil et j'ai des reflets chelous. Voilà, pour ceux qui regardent, je fais pas genre il y a du soleil quoi, il fait dégueulasse en plus. Ok. Avons-nous des conseils pour Louise? Bah, faut en parler, hein, déjà. Hein.
quitte à ce que ça se termine, je pense que de toute manière, tu peux pas rester dans une situation qui te rend à la fois hyper heureuse quand t'es avec la personne et en même temps, genre, hyper triste parce que tu te dis, bah, si j'en parle, en fait, ça va se terminer. Ouais. C'est une pote à moi qui m'avait dit, en fait, qu'il avait dit à une autre pote que je trouvais intéressant. Et c'est les choses évidentes que tu captes pas sur le moment parce que t'es dans le flux de l'action, on va dire. Si tu te poses des questions, trop de questions en dehors, tu sais, souvent quand on est avec ton pote, on est en mode genre, ouais, mais s'il y a ça, s'il y a ça. Et une fois que t'es avec lui, t'oublies, c'est pas normal. T'es pas censé te poser des questions quand t'es pas avec lui, et quand t'es avec lui, genre, tout va bien, tu vois. Ouais. Donc faut vraiment, genre, effectivement, lui en parler. Mhm. Si tu sais qu'il ne veut pas être en couple, bah, il veut pas être en couple. Et termine la chose, parce que sinon, ça va prendre des mois, voire des années Ouais. de Oui, et situationship. puis après, moi je le connais pas ce mec, mais si ça se trouve, il est un peu sur la même longueur d'onde et ça va bien se passer, tu vois. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, tu vois. Alors oui, peut-être qu'il a peur de s'engager, tout ça, mais... Enfin, après, moi, je crois... Enfin, j'ai pas confiance aux mecs, tu vois. Genre, en mode, quand ils réagissent comme un couple, et après, ils vont... C'est clair. Quand ils sortent de là, ils connaissent plus personne, tu vois. Genre, ce genre de comportement, je le comprends pas non plus, tu vois. Mais après, si cette situation, elle te met vraiment dans un état comme ça, là, où tu te poses tout le temps plein de questions, il faut que t'en parles, quitte à ce que ça se finisse. Hein. Genre, ça sert à rien de rester dans une situation comme ça. En plus, pour le coup, là, le profil de Louise, on la connaît pas, mais elle a l'air d'être assez... Censé. Pas censée, c'est pas le mot, mais en mode... Elle capte, tu vois, que c'est pas bon. Genre, en mode, elle serait prête, Ouais. je pense, à dire, ok, ça suffit, en fait, on va pas continuer. Donc, ça sera peut-être moins compliqué pour toi de se dire, ok, bon, bah, ça me convient pas. Je sais pas, elle a l'air d'être hyper mature, en fait. Donc, Oui, c'est clair, surtout que, enfin, dans l'idée, dès le début, vous avez mis les choses au clair dans le sens où lui, il continue à aller voir ailleurs et que toi aussi. Donc c'était un peu normal pour vous de continuer dans cette relation. Peut-être que lui, ça lui convient toujours, mais que toi, ça te convient plus. Et du coup, dans ce cas, genre, faut soit que lui, il accepte que toi, ça te convient plus et du coup, que vous ayez cette conversation et genre en mode, vas-y, viens, on se met vraiment en couple, genre exclusif. ouais. Ou alors, c'est ciao et tant Ouais. pis, c'est pas grave. Parce que surtout que tu dis que t'es quelqu'un de très indépendant, donc en fait, même si tu auras forcément une peine de cœur parce que tu t'es attaché à ce garçon, au-delà de ça, je pense que tu vas t'en remettre parce que justement, t'es quelqu'un qui a l'habitude d'être seul et d'être bien célibataire. Ouais, Tu c'est vois. surtout ça, je pense. Je sais pas si c'est une question d'habitude d'être seule, mais le fait de se dire, en fait, c'est pas pour moi, donc tu t'en remettras plus facilement peut-être que les Ouais. autres aussi, genre. Mm. Je pense que là-dessus, ça sera... ça va prendre un temps, hein, mais... Enfin, je dis comme si elle allait rompre avec lui, alors qu'on n'en sait foutre rien, en fait, pour Non, l'instant, mais je veux dire, c'est dans l'idée que, genre, ils lui disent, bah, ciao, tu vois. Oui, surtout que, bon... Il a pas l'air de vouloir s'engager de toute manière, sinon Ouais. elle l'aurait su depuis très longtemps, en vérité. Je pense qu'il y a une règle qu'on entend qui est pas forcément fausse. Je dis pas qu'elle est vraie à 100%, évidemment. Tout ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est pas forcément vrai. Sinon, ce serait chelou. J'adorerais. Tout ce que je dis est vrai, j'adorais. Mais on entend quand même régulièrement, même autour de moi, hein, je prends toujours l'expérience de mes copines. Quand un mec veut s'engager, généralement, tu le sais très rapidement. Ouais. Genre, c'est assez clair Mm. dans la foulée, tu vois. Donc, juste à prendre en considération, s'il dit qu'effectivement il va pas s'engager, je suis pas sûre qu'il le fera plus tard. Ouais, c'est ça. C'est pas une vérité générale, attention. Mais souvent, ils sont assez clairs. Ouais. Donc bon. Donc ouais, discussion avec Elliot. Hein. Vous savez, de toute façon, ça va être souvent les mêmes conseils. Hein. Ouais. Bah, vous savez, hein, nous, on prône la communication, que ce soit entre amis, famille, Il faut machin, choquer les gens, hein, maintenant, ça suffit. Hein. En Ouais. Big 2025, Ouais, c'est on ça. dit ce qu'on pense. C'est aussi sa façon de poser ses limites. Hein. Je trouve que les filles ont tendance, pareil, pas une vérité générale, à beaucoup réfléchir, à beaucoup intérioriser les choses, à beaucoup se remettre en question, à se dire non, je vais pas dire ça parce que j'ai peur de blesser la personne. Est-ce que c'est vraiment moi qui a un problème ou lui ou à toujours se remettre nous en question en mode genre non, je vais prendre sur moi, à prendre sur soi et à pas dire les choses, et à pas s'énerver, et à pas exposer le problème, tu vois, sous prétexte qu'on veut pas blesser l'autre. Et du coup, on enterre trop d'émotions et de toute façon ça finira par ressortir dans une forme ou dans une autre. Le corps somatise, les gars. Faites attention. Donc vraiment, genre, dites les choses. Dites les choses, défendez-vous, posez vos limites pour pas que vous soyez blessés par la suite. Ouais. Voilà. Donc Louise, bon courage pour cette conversation. Tu nous tiens au courant. J'aimerais bien que vous nous donniez au courant d'ailleurs sur les histoires. Ouais, de ouf. Parce qu'on aime bien les suites, nous. C'est vraiment J'aime pas avoir début d'histoire et pas la suite, en fait. Et bisous à Louise. Bisous, Louise. Attends, faut que j'en trouve une parce qu'il y en a une.
dont je me souviens là, comme ça, où genre en mode, c'est une créatrice de contenu. Ah ouais? Ouais, mais elle nous donne pas son nom, enfin je sais pas qui c'est et tout. Hein. Oh, Mais, et ça parle d'un youtubeur et tout, attends. Quoi? Ouais. Faut que je retrouve. Et il y a des indices ou pas? Genre, on peut vraiment pas deviner qui c'est? Non, tu peux pas deviner. Franchement, tu peux pas. Je suis une enquêtrice en paire, je vais la retrouver. Mon crush est un youtubeur connu, 3 petits points. J'ai trop envie de savoir c'est qui. Et c'est peut-être mutuel. Oh! Hello les filles, tout d'abord, je suis vos contenus depuis 2020 et j'aime toujours autant. Les vidéos, les podcasts, 3 petits points. Grâce à Maïline, j'ai des super recommandations de lecture et grâce à Lou, je me suis mise à la danse. Oh waouh! Trop cool. Merci pour tout ce que vous faites. Maintenant, je veux bien votre avis pour ce Dr Love. Je suis créatrice de contenu depuis plusieurs années. Je suis en début de vingtaine et je suis assez nulle pour avoir les signaux des hommes qui veulent me date. Sauf ceux des gros nuls qui ne m'intéressent pas. Of course, c'est toujours comme ça. Mais là, je crois que j'interprète peut-être mal un signal, ou peut-être qu'il n'y a pas de signal. Pour des raisons évidentes, j'ai potentiellement envie de le pécho, j'aimerais rester anonyme et je ne mentionnerai pas le nom du youtubeur. Mince! C'est ça qui nous intéresse. Viens dans les DM, pitié. Je te jure, j'aimerais... Déjà, je veux savoir qui tu es. Ensuite, je veux savoir qui le youtubeur est. Ouais, c'est Par clair. pitié, en fait, on est sur le bon côté du truc, là. Il faut que tu nous dises Donnez-nous à nous. du thé. On n'a pas de thé. Ouais, vraiment, genre, donne-nous le nom, juste à nous. On le donnera pas, promis. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez. Depuis plusieurs années, je regarde beaucoup une chaîne YouTube, mais surtout pour les sujets abordés, pas forcément pour la personne, même si ça joue forcément. Pour vous donner un ordre d'idée, il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et il vit de la création. Oui, c'est un youtubeur. C'est un youtubeur. Étant moi-même créatrice de contenu, j'ai pas mal d'abonnés, mais je ne vis pas des réseaux sociaux. Je suis alors amenée à interagir avec d'autres créateurs et parfois j'ai des follow-backs sur les réseaux. Récemment, j'ai suivi ce youtubeur sur Instagram et quelques heures plus tard, j'ai un follow-back. Je suis contente parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je ne me dis pas que c'est le destin et que c'est l'homme de ma vie. Mais tout change au fur et à mesure des semaines. Je likais déjà tous ses posts, mais je commence à liker quelques stories. Je le fais d'habitude pour les créateurs que j'aime bien. Entre parenthèses, je like toutes vos photos aussi, promis. On peut la retrouver. Je me rends compte que lui aussi like tous mes posts et toutes les stories où j'apparais en photo. Je me dis, haha, le mec est trop sympa. Mais il le fait vraiment tout le temps, et sur des stories qui n'ont pas forcément de sens. Une fois, je suis dans un musée, une autre fois, je présente mon décor, encore après, je présente une sponsor. Ça n'a ni queue ni tête. Je me dis, il faudrait lui envoyer un message, ça a l'air d'être quelqu'un de cool, et en plus de ça, j'ai une ouverture. Mais je ne le fais pas. Je me dis que ça fait bizarre d'envoyer un message. Et puis, qu'est-ce que je pourrais envoyer ? Aussi, peut-être que je me fais des films. J'en discute avec des amis, en rigolant un peu. Ils me disent, il veut. C'est clair. POV, ce sont 3 hommes de type masculin. Ouais, mais si c'est des hommes, crois-les. Genre, Sur ça, en général, tout cas. ouais, crois-les. Sur ça, oui. Ouais, parce que le reste... Pas tout, pas tout. Eh. Pour moi, ce ne sont que des likes. Ils m'ont dit de répondre à une story pour voir. J'en parle avec des copines, toutes des femmes qui sont beaucoup plus sensées, qui me disent « Envoie un message, tu verras après ses intentions. » Mais si au fond d'elle, même si au fond d'elle, elle voulait plutôt dire « Fonce, girl, do it !» Une amie m'a même envoyé des mèmes à lui envoyer un peu rigolo. Exemple, un marathonien qui court avec la description « J'accours dans tes DM car tu es très mignon ». Ah oui, c'est frontal. Oui. Alors, à vous les Dr Love, est-ce que je me fais des films ? Étant vous-même des créatrices de contenu, vous aurez sûrement un bon avis sur la question. Ouh là là, moi j'ai jamais contacté de youtubeur. Hein. Par contre, le grand JD... Est-ce que je devrais envoyer un message ? Si oui, avez-vous des idées d'accroche ? Non, et entre parenthèses, non, je n'enverrai pas le même du marathonien. Bisous et bon podcast les filles. It's délicat. Mais c'est pas du tout délicat, c'est hyper facile. Le mec, il lui envoie 6000 signaux. Oui, non, mais en fait, je sais pas pourquoi. Elle a juste à répondre à une story, hein, c'est tout. Hein. Genre, Ouais. je sais pas, il mange un gâteau au chocolat, je dis n'importe quoi. Ouais, j'avoue, en vrai, tu réponds juste. Tu réponds juste, ah, tu peux me donner la recette ? Basta, le premier contact est entamé. Ouais, non, mais si ça se trouve, il fait pas des gâteaux, quoi. Non, mais mec, c'est un exemple. Je sais même pas qui c'est ce youtubeur. Ça se trouve, je sais pas, il fait de la tech, j'en sais rien, mais Ouais. c'est facile. Ouais, non, c'est Les simple, youtubeurs, c'est simple. ils postent H24 des stories sur lesquelles vous pouvez répondre en Ouais. soi. Bon, pas tout, mais la Mm. plupart. Tu peux facilement catch le truc. Oui, vraiment, vraiment. Mais en fait, t'as juste à essayer, tu vois. T'as juste à tenter, genre, t'es pas obligé de lui envoyer un mème ou une phrase d'accroche ou un truc Tu comme ça. réponds à une story, faut Ouais. engager la conversation en mode on va discuter en fait. Ouais, ouais. Pas en mode salut ou envoyer un. C'est hyper drôle les mèmes, hein, je dis pas. Hein, Ouais, attention. ouais. Mais ça peut vite. Ouais.
Alors que si tu réponds à une story, t'engages la conversation, voilà, tu vois. Mm. Le mec, ça, il est avec toutes tes photos, toutes tes stories. Enfin, à un moment donné, oui, les signaux sont clairs. En tout cas, je dis pas qu'il est amoureux, hein, ou qu'il est hyper intéressé. Juste, il est en mode curieux. Donc, il fait quelques... Ouais. Après, c'est vrai que, enfin, genre, je comprends que tu saches pas vraiment où te placer parce que le mec, d'accord, il est avec les stories et tout, mais il voudrait pas envoyer un message, genre. Et c'est bon, il est déjà les stories, il va pas non plus... Non, mais alors ça, vraiment, je vais faire un TED Talk. Genre, vraiment, ça m'énerve. Quoi? Genre, en mode, tu trouves que l'effort, là, il est ouf parce Mais qu'il like pas... des stories. Non, mais il est pas fou l'effort, mais je le connais pas, le type. De toute façon, mais il est archi timide. Pour lui, déjà, aimer des stories, il est en mode, il est en PLS, il se chie dessus à chaque fois. Genre, Ouais, je sais pas, si tu likes toutes les stories et toutes les photos... Tu sais, cette génération, elle ose plus grand chose, hein. Ouais, je sais m'inclus pas. dedans, attention. Hein. Ouais, Mais Je on sais fait pas, avec ce qu'on a, hein. Oui, non, mais en fait... En plus, je te rappelle que c'est un youtubeur de 1 million d'abonnés, donc il a peut-être peur de se dire, genre, je suis un méga charo, je vais aller taper dans tous les DM des meufs. Oui, non, ça, je suis d'accord, mais après, elle est créatrice de contenu aussi. Donc, Oui. en plus, elle dit qu'elle a pas mal d'abonnés, tu vois. Donc, ça veut dire que, globalement, alors même s'ils sont peut-être pas forcément au même niveau en termes d'abonnés, il y a quand même moins de trucs que si la meuf, elle a 1000 abonnés, que tu la connais pas et Oui, mais qu'il même est allé nous- la chercher, tu Et vois. même nous, regarde, demain, il y a un mec de 1 million d'abonnés qui m'envoie un message. Ouais. C'est un peu bizarre. Tu crois? Bah, ça dépend du message, hein, évidemment. Mais je serais en mode genre, what the fuck? Oui, mais s'il a liké plein de stories et plein de trucs avant, tu sais. Oui, mais je serais trop en mode, il veut trop charo. Ah, ouais. Je sais pas. Enfin, moi, c'est mon côté en mode halt. Ouais. Enfin, c'est pour n'importe quel homme d'ailleurs, mais en soi, mais. Oui, peut-être. Peut-être, non, mais peut-être. Non, mais Peut-être, t'as après, raison. ça va. Elle lui envoie un message, ça voit si la conversation elle prend ou pas. Si le mec insiste pas plus, bah dans ce cas-là, tu sais qu'il y aura pas plus, tu vois. Ouais. Mais bon, il a déjà fait tout ça, entre guillemets. Hein. C'est pas un effort de dingue. Attention, c'est vraiment d'ailleurs Bah, bare en fait, c'est ça. minimum. Mais c'est pour ça que je dis genre en mode là c'est vraiment le minimum syndical en fait Oui. qu'il a fait. Non, mais la barre est au sol pour l'instant. Ouais, Mais voilà, ce que c'est je veux ça. dire, c'est que vas-y, tu peux engager une conversation via une story, tu lances un truc et tu discutes. Ouais. De toute façon, en plus, le mec, il est même pas si sympa en DM, hein, on sait pas, ou en discussion. Hein. Il peut te faire un super contenu sur internet et être du genre nul à chier dans la Ouais, vraie c'est vie. vrai, Hein. c'est vrai. Enfin, nul à chier dans le sens où pas du tout intéressant, ou pas de feeling, ou je sais pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, De autant engager la conversation et puis après, tu vois, t'avises. C'est Ouais. bien. Mais pour moi, tu vois, d'après moi, t'as pas besoin d'avoir une phrase d'accroche de ouf et tout. Ah non, pas du tout. Genre vraiment juste, faut que ce soit un peu naturel et que tu répondes à une story qui t'intéresse ou un truc comme ça, tu vois. En Que ce fait, soit- il faut partir du principe que même si vous êtes intéressé par la personne, ça reste une relation. Ouais. Donc, si vous faites les mêmes démarches, entre guillemets, presque, quand vous rencontrez quelqu'un, genre amicalement, tu vois. Parce que quand t'as envie d'engager la conversation avec quelqu'un avec qui t'as envie de connaître, ça part de la même base, quoi. Est-ce que tu veux me connaître Est-ce ou que pas tu veux me connaître ou pas? Est-ce que Donc, tu veux ouais. me connaître Petite réponse de story, et voilà. Après, c'est vrai que le mec, s'il poste jamais story, mais ça m'étonnerait, c'est un créateur de contenu, il en poste au moins une. Même par rapport à sa vidéo, tu lui envoies. C'est sûr qu'il fait la promo de ses vidéos sur Instagram. Oui, grave. Tu dis, ah, j'ai trop aimé cette vidéo, j'ai aimé ça, tu vois. Ouais, de Bam, ouf. engagement de conversation. Ouais. C'est simple, basique. Toutes les rêves possibles et inimaginables. Donc, non, c'est. Let's go. Let's go. Tu nous tiens en courant. Hein. En En fait, DM, comme ça on voit t'es qui. Je pense qu'il faut pas que tu te prépares, tu vois. Tu vois un truc, tu réponds et basta. Let's Ouais. go. Genre, faut pas trop réfléchir. Non, mais vraiment, c'est. Parce que les mecs, ils réfléchissent pas trop non plus. Donc, let's go. Hein. Faut arrêter de réfléchir. Ouais. Ils réfléchissent pas. Ouais. Ils font et ils réfléchissent plus. Alors. Ok. Coucou, je m'appelle Raven. Comme la meuf dans la série. Phénomène Raven. Ouais. J'ai 18 ans et je suis en dernière année de lycée en biochimie. Mini fun fact, j'aime les choses romantiques. Les fleurs, les lettres parfumées, tous ces beaux clichés de l'amour du 18e siècle, quoi. C'est pas que du 18e d'ailleurs. Maintenant que les présentations sont faites, débutons cette histoire. Tout a commencé avec un petit crush sur un gars de mon lycée. On va l'appeler Gabriel. On faisait le sport ensemble et le reste du temps, on était dans des classes parallèles. Franchement, le courant passait bien. En plus, Gab était gentil, intelligent, sportif, beau gosse, bref, la totale. J'en ai évidemment parlé à ma meilleure amie de l'époque, on va l'appeler Estelle. Or, il se trouve qu'Estelle est amie avec la meilleure amie de Gab et on a décidé de faire des soirées en mélangeant les deux groupes de potes, celui d'Estelle et celui de cette amie. On s'est donc retrouvés, Gab, Estelle et moi, à passer des soirées ensemble, à se promener et à manger des spaghettis. Ah, C'est hyper... C'est hyper précis, ouais. Le truc, c'est qu'entre Estelle et Gab, le courant passe bien et ils ont commencé à s'écrire. Jusqu'au jour où Estelle vient vers moi et me dit « Bon, avec Gab, on s'écrit depuis un moment et vu comme ça évolue, on va sûrement se mettre ensemble. »
Je vous avoue que j'étais pas hyper bien en apprenant ça. Surtout qu'Estelle était au courant que j'aimais Gab. Ah, pas cool. Pas cool du tout. Mais elle a ajouté, vu que tu l'aimes, je peux arrêter de lui écrire si tu veux. Seulement, il faut lui donner une explication et donc il faut lui dire que tu l'aimes. Bah, Coup de presse. mais c'est quoi cet ultimatum? Genre, Ouais. c'est nul de fou. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'étais pas prête pour lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils soient ensemble. Et en même temps, je me suis dit que s'il devait se passer une belle histoire d'amour entre eux, je ne voulais pas être la personne qui les empêche de vivre ces beaux moments. Leur bonheur importait plus que le mien finalement. Je n'ai donc rien dit et j'ai accepté qu'ils continuent à se parler. Quelques semaines plus tard, Estelle et Gabriel se sont mis ensemble. C'était hyper dur à vivre parce qu'à la fois j'étais heureuse pour eux et à la fois je ne pouvais pas les voir ensemble. Ils sont restés en couple quelques mois puis se sont séparés. C'était au point où Estelle détestait Gab. Pour info, il n'y a rien eu de grave entre eux, simplement des désaccords. Peu après, on s'est disputé très fort avec Estelle. Elle m'en voulait de toujours aimer Gab malgré qu'il soit un connard. Non mais... Bref, je vous passe les détails, mais on n'est plus amis à présent. Par la suite, on s'est beaucoup rapproché avec Gab, on parlait par message et on participait à un concours de notre lycée, donc on se retrouvait chez lui le dimanche pour travailler. Même si on papotait surtout, évidemment. On a continué pendant quelques mois à se croiser, à se voir de temps en temps, mais Gab prend vraiment beaucoup de temps pour répondre aux messages et est très occupé dans sa vie. MDR. On n'est jamais trop occupé. Il fait du sport, de la musique et a beaucoup d'amis qu'il essaie de voir, donc c'était rare de pouvoir parler souvent. Mais c'est... Non mais pardon. Il n'oublie pas qu'il a 18 ans. Il n'a pas d'enfant à charge et tout. Bref. Non mais en plus, genre en mode, je suis désolée, mais à 18 ans, même si j'étais hyper busy, j'avais toujours mon téléphone en main. En fait, je vous jure que on peut être occupé dans la vie, je dis pas, hein, nous-mêmes on ne répond pas toujours du tac au tac, mais la vérité c'est que je pense que tu peux être présidente de la planète, tu auras toujours du temps pour répondre aux personnes qui sont importantes dans ta vie, ouais, tu vois. vraiment. Mais cette situation, elle me gênait parce que je ne savais pas ce qui se passait entre nous. Je n'arrivais pas à dire si je me montais la tête ou si c'était réciproque. Alors j'ai décidé de mettre les choses au clair. Je lui ai écrit une lettre, parfumée et fermée avec un cachet de cire. On fait les choses bien ici. Oh waouh. J'adore la cire sur les lettres. Ouais, trop beau. Où je lui dévoilais mes sentiments, mais aussi ma peur de le perdre en étant sincère. Parce que je ne voulais pas briser notre amitié. Ça, c'est vraiment le bourbier du bourbier. Hein. De peur de perdre quelqu'un en mode de briser notre amitié et tout, c'est terrible. Bah oui, mais en vrai, le truc, c'est que déjà, c'est pas une amitié puisque tu le C'est ça. kiffes depuis je sais C'est pas ça. combien de temps. Donc, C'est fou d'avoir peur de perdre les gens en étant sincère aussi, tu vois. C'est terrible, Ouais. je trouve. Ouais. Je la lui ai donnée lors de ma fête d'anniversaire. La semaine qui suit, il est venu vers moi et il m'a dit qu'il avait lu la lettre et qu'il m'en écrivait une. Et qu'il m'en écrirait une. C'est pas moi qui fais la faute, je précise. Pour une fois. Bon, j'ai dû attendre presque 1 mois pour recevoir cette lettre que j'ai même dû aller chercher chez lui. MDR. Dedans, il me disait que j'étais quelqu'un de formidable, qu'il m'appréciait énormément, mais qu'il n'avait pas la tête à commencer une relation à présent. J'ai accepté et on est restés amis. Pour tout dire, ça se passait encore mieux entre nous. Ah bon? On s'entend maintenant super bien et c'est plus fluide entre nous. Récemment, j'ai appris, par l'intermédiaire d'un ami, qu'il m'aimait. Ce que je n'avais pas compris, même si pour lui, il le disait dans sa lettre. Hein? Qu'il ne voulait pas s'engager tout de suite, mais que bientôt il serait prêt. MD, mais... Moi, pendant ce temps, j'ai été hyper mignonne avec lui. On se voyait, je lui offrais des fleurs quand ça n'allait pas. Et à Noël, je lui ai écrit une lettre pour lui dire combien il comptait pour moi et que j'étais heureuse de l'avoir dans ma vie. À nouveau, il m'a promis de m'écrire à son tour une lettre. Le truc, c'est que je ne sais pas si je dois encore l'attendre. J'ai l'impression que rien n'avance entre nous, que c'est moi qui fais tout. J'ai l'impression de lui donner énormément et de recevoir peu en retour. Et en même temps, ça me fait plaisir de lui donner autant d'attention parce que je l'aime. Mais des fois, j'ai juste le sentiment que c'est inutile. Alors voilà, je ne sais pas si je dois continuer ou si je dois arrêter de penser à lui. Parce qu'en tout, ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans que je l'aime et que je l'attends, mais que les choses évoluent tellement lentement. Je ne sais pas si je veux passer ma vie à attendre. À l'attendre. Non, tu ne veux pas passer ta vie à l'attendre. Clairement, t'as 2 choses à faire. Pour que vous ayez les dernières news, on se voit à la Saint-Valentin. Parce que c'est la seule date qui va pour nous deux, malheureusement, pas parce que c'est la fête de l'amour. Je ne sais pas si elle va tenter quelque chose, sachant qu'il me doit toujours une lettre. J'espère, et en même temps, je sais que ça n'arrivera pas, parce que c'est trop beau pour être vrai, et que Gab est beaucoup de choses, mais pas romantique. Voilà, vous savez tout. Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce que je dois faire? Continuer, lui en parler, poser un ultimatum? Merci d'avoir pris le temps de me lire ma longue histoire. Mais aussi, merci aussi pour votre podcast et vos vidéos. C'est à chaque fois un plaisir de vous entendre. Vous êtes super. Continuez comme ça. Cœur sur vous, les filles. Merci. Merci, Raven. Déjà, Saint-Valentin, c'est la semaine dernière. Donc, normalement, on devrait avoir un update. Oui, il faut que tu nous écrives un update, Raven. Si c'est passé quelque chose. Même chose que Louise, entre guillemets, dans le sens où
On communique, hein. On dit ce qu'on veut. Non, mais déjà, mais en fait, le truc, c'est que moi, je trouve qu'elle a déjà beaucoup communiqué, tu vois. Que c'est lui le problème, Oui, là. c'est vrai, t'as raison. Parce que elle fait de Elle ouf. lui offre des fleurs et tout. Elle lui offre des fleurs, elle lui écrit des lettres, elle lui dit qu'il compte beaucoup pour elle, machin et tout. Et lui, derrière, déjà, il met 1 mois pour écrire une foutue lettre. Alors, excusez-moi. Qu'elle doit mais chercher chez lui. Je pense qu'il est ministre, le gars. Il est ministre de la France à Macron. Parce que, autrement, je sais pas. Et encore, hein, je pense qu'ils ont grave du temps perdu. C'est clair. Donc, franchement, si même lui, il arrive pas à écrire une lettre en moins d'un mois, c'est quand même fou, hein. En fait, juste genre en mode, il te donne pas l'attention que tu mérites. Toi, tu lui donnes beaucoup trop, et lui, peut-être, en plus, le bail de... Alors, je sais, ils sont jeunes et tout, tu vois. Mais le bail de... Oui, il y a un de ses potes qui m'a dit qu'il m'aimait. En fait, si t'es un grand garçon, tu vas pas dire à ton pote, oui, au fait, je l'aime. Oui, parce qu'ils ont 18 piges quand même. Non, mais c'est ça. Tu vois, ils ont pas 12 ans. Je comprends. En vrai, émotionnellement, t'es très jeune à 18 ans. On Ah oui, le oui, comprend. non, je remets pas en cause. Mais c'est vrai que... Bon. Ça fait un peu immature. Et apparemment, c'était clair dans sa lettre. Non, mais Je frère, pense que alors non, ça, sinon elle l'aurait très bien compris, bah, Raven. en fait, c'était clair. Ouais, c'est ça. Si elle a pas compris, c'est que c'était pas écrit. C'était pas clair. Ouais. Donc, comme a dit May, enfin, je pense qu'effectivement, t'as fait beaucoup. T'as fait déjà beaucoup. Ses intentions ont l'air assez claires, qu'il veut pas plus. Ouais. Bah, s'il l'a dit et que ça change pas, c'est que au bout d'un moment, genre, tu vas pas rester effectivement là à l'attendre toute ta life. 3 ans, c'est déjà long, hein. Ouais. Et ça peut durer encore super longtemps, donc c'est toujours le même souci, hein. Ouais. C'est le genre de mecs qui vous collent et ils réapparaissent dans vos vies de temps en temps. C'est ça. En fait, c'est le genre de gars qui te laisse une ouverture de croire qu'il va éventuellement se passer quelque chose. Mais il se passe Et rien du tout. il reste là, comme ça, au taquet, au cas où. Et en fait, vous êtes vraiment leur plan de secours. Moi, je l'ai vécu, hein. Pareil. Je l'ai vécu de ouf, hein. Cette ouverture comme ça, constante, où t'es là en mode oui, mais. Mais en fait, le truc, c'est que si il le se passe mec... rien Ouais, en plus. C'est une grosse dinguerie. Si le mec ne fait rien, si le mec juste te laisse la porte entrouverte, elle est pas ouverte, la porte. Ouais. Elle est fermée. Ouais. Donc, vraiment, girl, je suis désolée de te le dire, mais je pense que là, à part si il fait des efforts, mais de dingue, et qu'il dit vraiment ce qu'il ressent, genre en mode « je t'aime », Je veux être avec toi. je veux Tu es être la femme avec de toi. ma vie. Je rigole, je sais plus. Non, mais, ou alors, Je rigole. vas-y, viens, on essaye de Ouais. faire quelque chose, tu vois, ensemble. À partir de ce moment-là, genre, c'est juste s'il te dit bah, je suis toujours pas prêt, en fait, c'est juste pour te faire attendre. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, hein. Donc, Ça, c'est terrible. ouais, donc c'est vraiment horrible pour toi, mais vraiment passe à autre chose, je pense, hein, parce que là, Franchement, les premiers temps, à la limite, fais un peu prends tes distances, quoi. ouais, oui, Au vraiment. moins. En fait, il mérite pas toute l'attention que tu lui Ouais. portes. En tout cas, déjà, il faudrait voir comment ça s'est passé à la Saint-Valentin, là, ou alors quelle tournure ça a pris éventuellement. Parce que ça se tombe, là, entre-temps, tu vois, en une semaine, elle s'est fait... ça a été sa dernière claque, tu vois, en mode genre, ok, ça va, c'est bon. Ouais. On a capté, t'as vu. Ouais, peut-être. Donc à voir, mais effectivement, là, faut calmer le truc, faut arrêter. Enfin, moi, je serais de la team, genre, arrête les frais, c'est bon, t'as donné. Ouais. Après, c'est tout un cheminement pour le faire, j'entends. Ouais, bien sûr. Mais ouais. Moi, je trouve que tu lui donnes beaucoup trop. Oui, Genre, ça, en mode, c'est une c'est évidence. trop mignon ce que tu fais, hein. Je dis pas le contraire. Genre, Mais il faut le faire avec c'est- quelqu'un d'autre qui Ouais. sera déjà réceptif, C'est ça. beaucoup plus réceptif et qui te te rendra donnera l'appareil, ouais, tu vois. qui te donnera pareil. En tout cas, une autre forme de retour. Pas Ouais, c'est forcément ça. des lettres et des machins, parce que chacun a une façon d'exprimer son amour, mais il sera présent en tout cas. Ce que l'autre Gabriel n'est pas du tout. C'est ça. Mais courage, hein. Courage. J'espère que tu trouveras chaussure à ton pied et que la personne te donnera autant d'attention que Ouais. tu es prête à en donner. Et il y a des mecs romantiques quand même, c'est un peu plus rare, mais ça se trouve. Ouais. Allez. La prochaine histoire. Salut Maïelou. J'ai décidé de partager mon histoire parce que ce thème tombe à pic. L'amour n'a jamais vraiment été un sujet dans ma vie, mais récemment ça a changé. Et je suis complètement perdue. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, bientôt 27, et j'ai toujours eu un rapport particulier avec l'amour. Depuis ma naissance, entre parenthèses lol, je suis lesbienne et une fois arrivée au lycée, je l'ai pleinement assumé. J'enchaînais les relations, mais elles restaient toujours superficielles. Soit j'avais besoin que l'on comble un vide, soit c'était par ennui. À chaque fois, il n'y avait jamais d'amour. Au bout d'un moment, j'ai fini par complètement arrêter les relations amoureuses, parce qu'à 26 ans, j'ai d'autres priorités.
Je réserve mon temps et mon énergie à moi-même, à ma santé, à mes études, à mon travail, à mes amis et à ma famille, mais surtout à une personne en particulier, ma meilleure amie Louise. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît, et elle est le centre de ma vie. On est fusionnels. J'ai perdu Ah voilà. Je passe la quasi-totalité de mon temps avec Louise, je pense tout le temps à elle, et tout ce que je le fais avec elle. Voyages, sorties, certains projets. Je suis quelqu'un de très réservé, mais avec Louise, j'ose me confier. Elle me donne le sourire, l'envie d'avancer. Bref, une meilleure amie. Et sur ce point-là, on se ressemble beaucoup. On ressent la même chose, à un détail près. Pour moi, ce n'est jamais assez. J'ai besoin de plus d'intensité, de plus de tout. J'ai besoin d'être la seule et l'unique, d'être encore plus proche d'elle. Je suis secrètement jalouse de ses amis, voire même de sa famille. Entre parenthèses, ce que je trouve toxique et qui m'effraie. J'ai envie qu'elle me trouve belle, qu'elle me désire, qu'elle m'admire. Je n'ai pas envie d'être en couple, je ne veux pas fonder une famille, etc. Mais dès que je suis avec Louise, l'amour m'envahit. Le second problème, c'est que Louise est hétéro. Waouh. Et encore, même les garçons ne l'intéressent pas tant que ça. C'est une carriériste, elle réserve son temps à très peu de choses. Elle ne laisse pas de place à l'amour parce que selon elle, elle m'a moi. Sauf qu'elle me considère uniquement comme sa meilleure amie. Moi, quand je me projette avec Louise, c'est comme avec une partenaire. J'aimerais tellement faire plus. Comme avec une partenaire. Vivre avec elle en tant que partenaire. La prendre dans mes bras comme une partenaire. La présenter comme ma partenaire. Meilleure amie, ce n'est pas assez. Ça ne représente pas l'amour que j'ai pour elle. Cet amour, je ne l'ai pour personne d'autre et il m'empêche même de le ressentir pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une très forte amitié ni un lien de sœur, c'est vraiment de l'amour. C'est la première fois que je ressens ça de toute ma vie. J'ai les désirs et les insécurités que l'on peut avoir pour une partenaire, pas pour une amie ou une sœur de cœur. Au début de notre relation, je ne ressentais pas cela, mais ces sentiments se sont développés avec le temps. Pour Louise, en revanche, je reste sa meilleure amie. Elle me considère comme telle. Parfois, j'essaie de lui faire comprendre que notre relation est particulière, mais elle me répond à chaque fois que les autres ne sont pas vraiment des amis et que nous sommes de vrais meilleurs amis. Oh là là. Elle me dit aussi des choses qui me laissent perplexe, qu'elle m'aime plus que sa famille, que je passerai avant tout dans sa vie. On parle bientôt d'acheter ensemble, on prend nos décisions en fonction l'une de l'autre, lieu d'habitation, travail, etc. Mais en même temps, Louise ne veut pas être en couple. Elle peut être assez froide, peu de tendresse, peu de nouvelles, très centrée sur son travail, au point de délaisser le reste. Et surtout, elle me friendzone. Je suis vraiment dans le flou. Parfois, ça me rend triste. J'ai une relation extraordinaire, mais avec un goût amer. Je ne me sens pas aimée comme moi j'aime. J'ai besoin de plus, mais je ne veux pas tout gâcher. Est-ce que je mélange tout ? Est-ce que j'en attends trop ? Est-ce que j'ai un attachement toxique à Louise ? Ou est-ce que je devrais tenter quelque chose, lui faire comprendre ce que je ressens ? J'ai peur de la perdre. Ne pas avoir les mêmes sentiments, c'est une chose, mais aimer une hétéro quand on est lesbienne, c'en est une autre. Surtout quand c'est ta meilleure amie depuis plus de 10 ans. Note à part, je suis une grande fan de Sister Talk. Ça me fait rire, réfléchir, ça m'accompagne dans mon quotidien. J'adore votre énergie. C'est un podcast de sœurs, mais on est comme avec des copines. On se sent proche de vous et j'apprécie chaque thème, qu'il soit léger ou sérieux. C'est vraiment un podcast authentique et agréable à suivre. Merci pour tout l'investissement que vous mettez dans ce projet. Super promo, merci. Merci pour la promotion. C'est gentil. Wow, le sujet, il est monstrueux. Il est hardos, hein. Ouais, monstrueux dans ce sens-là d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est hard. Hein. Ouais. Ça fait 10 ans qu'elles se connaissent déjà. Ça fait 10 ans qu'elles se connaissent. J'ai l'impression que toi, de ton côté, tes sentiments, ils ont évolué avec le temps. Parce que tu dis très bien qu'au début, tu ressentais pas ça. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un truc qui a changé. Bah, il y a de l'amour amoureux, quoi. Genre en mode romantique qui a grandi. Ce qui arrive... ce qui, pour moi, est la plus jolie chose, en fait. Parce que les fondements sont tellement fondés, tu vois, que quand ça se transforme comme ça peut tenir normalement assez longtemps. Sauf que là, on se retrouve face à des gens qui n'ont pas la même orientation sexuelle déjà, donc compliqué. Enfin, déjà quoi. Ça, et puis, bon, elle le dit elle-même, tu vois, mais elle a l'impression que cet amour-là, il est un peu toxique, puisque ça l'a fait ressentir des choses qui sont pas cool, tu vois. Ouais. Genre en mode de la jalousie et cette envie d'être toujours plus proche, voilà, ce côté peut-être limite, tu vois, un problème d'attachement, tu vois. Genre, en fait, comme elle sait qu'elle va jamais l'avoir, je pense que ça la rend tellement frustrée, insécure et frustrée que du coup elle s'en prend aux autres, tu vois, je pense. Quelque part, hein, je sais pas que c'est une méchante personne du tout, mais je pense que ça doit être des mécaniques comme ça que t'as... Après, moi, ce que je trouve hyper étrange du côté de Louise, tu vois, c'est qu'elle dit non, mais les autres, ils peuvent pas comprendre. Genre, en mode, on est vraiment des vrais meilleurs amis. Et
Et genre, même elle, la friendzone, elle est un peu sèche avec elle, pas de tendresse ni rien et tout. Mais elle lui dit, genre, en mode, qu'elle passerait. Enfin, du coup, la nana passerait devant tout. Oui, c'est ça. Après, faudrait voir. Faudrait connaître l'autre, tu vois, Ouais. pour savoir si il y a quand même une sorte d'ambiguïté qu'elle laisse Ouais. s'étaler, tu vois. Mm. Et qui nourrit du coup l'amour qu'elle a pour elle, tu vois. Ouais. Ouais, il y a grave moyen J'ai oublié son prénom. Bah, elle donne pas son prénom. Ah, on n'a pas son prénom. On a juste, On a le juste prénom de la meuf. Ah non, pardon, elle dit je m'appelle Marie. Ah oui, Marie. Ça laisse certainement pareil, des petites portes ouvertes à Marie et elle doit se plonger dedans à chaque fois, tu vois. En plus, c'est vrai que se dire genre on va acheter ensemble, etc. Mm. C'est des... Je l'ai lu d'ailleurs dans Post romantique de Anne Laurent Maillard. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, c'est des relations modernes, tu vois, de Ouais. partenaires, Mhm. sans amour, en mode Ouais. genre c'est comme si moi j'achetais avec Juliette, tu vois. Mhm. En fait, elle et moi on se fait confiance, on pourrait acheter ensemble Ouais, techniquement, ouais. dans l'idée. Donc c'est des choses qui peuvent s'entendre, d'acheter avec des amis littéralement. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que cette ambiguïté qui est un peu... qui doit exister, hein, je pense, hein, parce que j'ai du mal à comprendre que tu tombes amoureux comme ça sans rien, tu vois. Ouais. Surtout que là, ça fait 10 ans qu'elles se connaissent. Mhm. Donc c'est qu'il y a des moments où... Oui, et puis je trouve que une Je dis relation. pas que Louise, elle est fautive de ça, tu vois, Non, mais... non, bien sûr, mais je pense qu'il y a des torts, des torts entre guillemets, des deux côtés. Je trouve que cette relation, elle est un peu quelque part too much. Parce que même si c'est ta meilleure amie et que tu la mets sur un piédestal parce que c'est quelqu'un qui est très très important dans ta vie, il y a des comportements et des choses que moi je dirais pas sur mes meilleures amies, tu vois, alors qu'elles sont très très importantes pour moi aussi, tu vois. Mais en fait, on est au-delà de ça. Il y a pas, enfin, le terme meilleure amie, il est pas correct, je trouve, tu vois, dans cette histoire-là, tu vois, j'ai pas l'impression de ressentir genre le côté elles sont meilleures amies. Oui, c'est vrai, elles sont Oui. meilleures amies, tu vois. Ouais. De l'une que pour l'autre, d'ailleurs. Oui, les deux. Ah non, mais les deux, hein, je parle des deux. Mais c'est pour ça que, tu vois, Marie, elle emploie souvent le terme partenaire, ce qui est pour moi plus juste, Mhm. parce qu'elles sont vraiment partenaires de vie, sauf quand on a une qui est amoureuse de l'autre et Ouais, c'est l'autre ça. pas, tu vois. Mm. Parce que oui, j'estime, c'est moi mon expérience, mais dans mes relations amicales de filles en tout cas, quand c'est des meilleures amies, il y a un pied d'égalité déjà. Mhm. Sentimentalement parlant, c'est une évidence, tu vois, qu'on Ouais. n'est pas amoureuses l'une de l'autre, Mm. l'une des autres d'ailleurs, on est beaucoup. Et que ouais, c'est sain. Ouais. Tu vois, genre, on est très supportifs des unes des autres. Il n'y a pas de jalousie. À aucun moment, il n'y a pas de possessivité. Il n'y a pas d'exclusivité, même amicalement, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. On- Il n'y a pas de clan, quoi. Ouais, il n'y c'est a pas genre, de ouais, clan, c'est... Donc, ouais, déjà, l'ambiguïté... Ouais, il y a quelque chose de très intense dans leur relation, tu vois, qui à la fois est beau et du coup, un peu Ouais, malsain, tu ouais, vois, mais genre... en fait, c'est ça. Moi, je penche plus vers le malsain, tu vois, de ce qu'elle le dit, de ce qu'elle dit, c'est vraiment, c'est trop, tu vois. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que elle s'est déjà pris des portes, vu que Louise, La la friend friendzone, zone. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu violent. Alors que derrière, elle te dit, genre, en mode, non, mais de toute façon, je ferai tout pour toi, t'es tout pour moi et tout, tu vois. Ouais. Et derrière, genre, elle te met des stops. Donc, en fait, c'est un peu étrange, tu vois. Oui, c'est que à Louise, elle double doit quand même tranchant, tu capter vois. qu'il y a un truc. Oui, c'est ça. Tu friendzones pas les gens. Moi, je friendzone pas mes potes. Enfin, Bah, ça serait c'est trop ça. bizarre. En fait, t'as pas besoin de friendzone C'est quelqu'un qui est évident. déjà ton ami. C'est ça, tu vois. c'est une évidence. Ouais. Donc, Ouais. donc ça, c'est un peu étrange. Donc, je pense que la Louise, dans l'histoire, elle connaît très certainement tes sentiments. Elle sait qu'il y a plus. Oui, Après, parce qu'il doit y avoir des échanges quand même. Ça fait 10 ans qu'elles se connaissent. Bah, donc, ouais. ils doivent parler de sentiments, Après, je etc. comprends que t'aies peur de la perdre Ah si oui, tu lui non, dis tes c'est... sentiments et tout. C'est compliqué parce que c'est une relation qui est très longue et qui a l'air très intense. Mais en fait, tu peux pas rester dans une situation comme ça pendant encore 10 ans et tout. Bah pareil, sinon ça peut durer très longtemps, quoi. C'est ça. Surtout que là, t'as l'air très très attaché à elle et tu nous dis que les relations de base, c'est pas forcément ton truc. Mais en fait, tu vas pas non plus pouvoir passer à autre chose si tu restes dans une relation qui est comme ça et que t'achètes avec elle, que à chaque fois vous trouvez un taf qui est plus ou moins proche de l'autre et machin et trucs, tu vois, que vous faites des voyages ensemble, tout ça. C'est un peu... En fait, je sais pas que tu te fermes des portes, mais tu... T'enfermes là-dedans. Ouais, tu t'enfermes là-dedans, quoi. Et après, il faut faire le ratio de est-ce que quotidiennement ça t'affecte ou ça t'affecte par période. Tu vois, c'est un peu bizarre dit comme ça de trouver l'équilibre, tu vois, mais Ouais. si, je sais pas, t'estimes que des fois ça te saoule, mais qu'au final t'arrives à passer dessus, bah est-ce que
est-ce qu'on peut vivre avec et essayer de se détacher autrement, tu vois. Enfin, faut voir un peu aussi ce que ça t'apporte et ce que ça t'apporte pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, dans l'idée, tu vois, genre là, quand elle parle des projets du futur et tout, moi, je me dis, genre, si je suis dans sa situation, est-ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un que j'aime mais qui ne m'aime pas, tu vois, en termes amoureux. Moi, ce serait trop simple de dire non. Parce que je suis pas dans la bulle, je suis pas dans leur bulle, mais je comprends, mais en fait, moi, je me mets à sa place et je me dis, en fait, si éventuellement je lui en parle et que je lui dis, bon, bah écoute, je suis amoureuse de toi, et que, bah, au final, bon, bah, ok, écoute, moi, j'ai pas les mêmes sentiments, mais vas-y, on continue nos projets et tout. Est-ce que toi, t'arriverais à te détacher d'une personne avec laquelle tu vis au quotidien, avec qui t'as acheté, tu vois? C'est hyper compliqué. Non, ouais, c'est clair. Donc, en fait, je pense qu'il faut que tu crèves l'abcès, hein. Toi, hein. Pour toi, faut crever l'abcès. Et puis même parce que t'as des réactions qui sont pas saines vis-à-vis des autres relations qu'elle a avec des autres gens, tu vois, sa famille et tout. Ouais. C'est pas bien, ça crée trop de frustration en toi. Donc ouais, non, c'est pas fou. C'est très compliqué. Ouais, t'as l'air d'être dans une situation qui est vraiment très ambiguë. Mais c'est ça qui est chiant aussi. Peser, en fait. Ouais, quand t'entremêles ce que je disais tout à l'heure, j'adore que les bases de relations partent sur des bases d'amitié parce que je trouve que c'est le plus beau fondement pour des relations. Et en même temps, quand tu descends de cette ambiguïté d'amoureux, amitié, etc., tu veux pas briser ce que t'as déjà, t'es déjà dans la nostalgie de ce que vous avez vécu. Enfin, c'est un enfer le truc. Ouais. Donc, c'est des décisions qui sont hyper compliquées, ouais. mais qui sont vraiment parfois nécessaires parce que sinon on n'avance pas émotionnellement. C'est lourd à porter en fait. Et je pense que beaucoup de gens qui vivent ce truc-là, tu sais, de flou, c'est tellement fatigant au quotidien émotionnellement que vraiment si vous pouvez vous sortir de ça, faites-le parce que c'est un fardeau émotionnel, vraiment. Mais en tout cas, courage Marie et merci pour ton histoire parce que c'est quand même hyper intéressant en fait de voir des situations qui sont hyper différentes les unes des autres. C'est clair. Mais ouais, on te souhaite plein de courage, mais je pense vraiment qu'il faut que t'en parles, hein. Faut pas que tu te laisses faut pas que tu subisses le truc quoi parce que à long terme ça peut être vraiment, tu vas vraiment peut-être le subir. C'est ça. Et puis je pense que au-delà d'en parler avec Louise, il faut que t'en parles aussi à l'extérieur, genre en mode oui, c'est quelqu'un, ça. tu vois. Faut que t'en parles avec d'autres personnes, quitte à, alors c'est peut-être un peu trop drastique comme prise de décision, mais aller voir un psy. Ah oui, clairement, parce que si tu ressens pas que tu peux en parler aux autres, tu vois, à tes autres potes et tout, psy direct. Un psy, hein. Un psy, parce qu'en plus j'ai l'impression que t'es quand même t'as quand même réalisé qu'il y a certains de tes comportements qui est pas normal, qui sont pas normaux, tu vois, qui du coup est pas si toxique que ça vis-à-vis d'elle parce qu'elle a conscience de ça. Ouais, c'est hyper intelligent de sa part émotionnellement d'avoir ce truc là. Donc en vrai psy. Ouais, parce que si tu veux aller plus loin dans la compréhension de tout ça, je pense que ça peut être intéressant de parler à un pro, C'est ça, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser en tout cas. De toute façon. C'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment à creuser et éventuellement voir quelqu'un de professionnel et pas de meuf sur leur canapé. Voilà. Ce qui n'est largement pas suffisant. On aurait dû faire un disclaimer en début d'épisode, on a oublié. Je le ferai dans la petite description. Mais ouais, non, c'est waouh. Je n'aimerais pas être à la place de Marie, je t'avoue. Vraiment pas. Parce que là, c'est compliqué. Ouais, courage. Hein. Ouais, courage, vraiment. Bon, les amis, il est temps d'arrêter. On a eu que 4 histoires. Hein. Alors ouais, mais c'était elles étaient massives. Ouais, elles étaient massives, ouais. Elles étaient massives de ouf. En tout cas, merci de nous avoir donné toutes ces histoires. On en a encore. On fera un nouvel épisode. Donc dans quelques... Si vous avez aimé... D'ailleurs, dites-nous si vous aimez, parce qu'on a besoin de votre retour. Ouais, c'est ça. Pour en faire d'autres. Tu sais que c'est drôle parce que j'ai vu sur YouTube il y a quelques jours, genre peut-être une semaine, un truc comme ça, Bilal Hassani, il a fait un Dr Love. Non mais ce format il est incroyable, il est trop bien. Donc voilà, bref. Mais oui, on aime bien nous, on aime bien, on vit par procuration. Ouais, tout ça. C'est vrai. À défaut de ne pas avoir des choses à raconter, on vit avec vous. Ouais, parce qu'on a une célibataire et une meuf en couple depuis 8 ans, donc j'ai envie de vous dire que là... Nothing to tell. Ouais, vraiment, il y a plus rien à raconter. J'aimerais vous raconter des trucs, hein, parce que je le vois quand j'écoute certains podcasts, je suis en mode putain, j'ai avoir des histoires à raconter et tout. Rien du tout. Ouais, pareil. Du coup, merci pour vos témoignages. Voilà. Vous faites vivre ce podcast aussi. Est-ce que t'as une reco ? Oui, j'ai une reco, mais alors pour l'instant, je le recommande à voir dans le temps, parce que je viens de le commencer. C'est la série que je regardais là en binge-watch, Love Story, qui est sortie sur Disney+. Ouais. J'ai littéralement commencé à regarder parce que j'ai vu l'acteur sur TikTok. Voilà, j'ai des edits, je me suis dit le mec est incroyablement beau, je vais regarder la série. Je commence sur mon téléphone, juste par curiosité, et j'aime trop parce que sur téléphone, il y a une espèce de grain, c'est, pour vous raconter l'histoire quand même, c'est l'adaptation de l'histoire du fils de Kennedy,
John Kennedy Jr., je crois qu'il s'appelle, Ouais. et sa compagne Caroline Bessette, je crois qu'elle s'appelle. En gros, c'était une love story des années 90. Fin tragique, vous le savez direct, il meurt dans la vraie vie. Voilà. C'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Il y a plein de choses qui ont été aussi créées, hein, c'est reste une fiction. Mais voilà, et en fait, je commence à regarder, et j'adore parce que c'est mood 90, années 90, avec les fringues, le grain de la que je vois sur mon téléphone, mais que je vois pas à la télé, par exemple. J'ai l'impression de regarder une vieille série, j'adore, le rythme est assez lent, je trouve, aussi, tu sais, genre, je sais pas, il y a un truc artistiquement, enfin, je trouve que la production est vraiment jolie, tu vois. Ouais. C'est vraiment bien fait. Je crois que c'est Ryan Murphy, le réalisateur, mais je suis pas certaine de moi. J'aime bien les acteurs, bon, le mec est incroyablement beau, l'actrice aussi, enfin, je sais pas, c'est trop bien. Ok. Je suis à l'épisode 3, l'histoire d'amour, elle est jolie, so far. Je suis pas sûre qu'elle le sera toujours, et surtout, à force de regarder des edits, les gens dans les commentaires ont précisé que dans la vraie vie, c'était un couple très toxique, donc à pas trop idéaliser non plus, même si pour l'instant... Après, ça reste de la fiction, du coup, tu l'as exactement, dit. exactement. C'est pas... Enfin, c'est inspiré de faits réels. Voilà. C'est juste que c'était un couple iconique des années 90, et c'est pour ça que la série... la première saison est sur eux, mais je crois que dans la saison 12 ce sera un autre couple, tu vois. C'est que des couples un peu iconiques comme ça, très littéralement iconiques pour le coup, et voilà, et j'ai bien aimé, franchement j'aime bien, ça fait longtemps que j'avais pas regardé une série en mode j'aime bien. Ok, trop bien. Donc ouais, c'est Marocco. Ok, bah moi j'ai aussi une série à Rocco, c'est His and Hers. Tu sais, je t'en parlais la semaine dernière, je te dis ouais, je sais grave qui c'est et tout, franchement. Et alors, c'est un thriller. Oui, je sais parce que je l'ai fini la série. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. T'étais pas convaincue Ah non, mais j'étais pas convacue, je te jure, parce que en fait le truc c'est que moi j'aime trop faire Sherlock Holmes, tu vois, genre je suis là en mode non mais de toute façon je sais. Tu sais pas, putain, fermer cette taille, ça fait un quart d'heure que t'es. Ah c'est bon, mais c'est bon, je regardais pas, c'est pour ça aussi. Donc donc ouais non incroyable, parce que ouais au début genre t'es là en mode j'ai dit à Yongu de regarder. Et du coup hier on en a parlé et il me dit franchement déjà tu commences tous les persos ils sont chelous genre. Tu sais, en gros, il y a un meurtre et il y a du coup un officier de police, enfin non, 2 officiers de police. C'est typiquement le genre de série que je regarderai jamais de ma vie. Non, mais en vrai, je te jure que c'est pas une enquête policière en mode NCIS, t'as vu ? Genre en mode vraiment. Non, mais ça, moi ça me saoule, ça me gave. Mais c'est vraiment un thriller, donc le truc c'est que on a vraiment une base de persos et ils sont tous douteux. T'es là en mode ouais, alors moi, comme je le dis. Je fais la Sherlock Holmes épisode 2-3, je suis en mode... C'est lui. C'est sûr, je sais qui c'est. Et genre, la série se finit et je suis là en mode... Donc t'étais trompée. Je me suis trompée, mais complet. Ah voilà. Ah non, mais complet. Genre, non, mais la meuf, je sais pas pour qui je me suis pris. Ok. Et mais c'était incroyable, la fin était incroyable. Ok. J'ai tellement kiffé, j'étais là en mode... Yes. C'était satisfaite. Et c'est fini. C'était satisfaisant. Ouais. Il n'y a pas de saison 2, 3, 4, c'est bien ça. Non. Je pense que c'est un one-shot, ou alors ils vont faire une saison 2 sur un autre sur un autre truc. Okay. Mais non, incroyable. Trop cool. Donc vraiment, si vous aimez bien les thrillers où il y a vraiment un plot twist, souvent les thrillers, genre... Enfin, moi je sais que dans les livres, tu vois, il y a genre 500 pages d'explications de je sais pas quoi, et à la fin, t'es là en mode, bah... I'm disappointed, quoi. Là, vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc tu sais, ça se fait vite. Ouais. Trop bien. Ça regarde vraiment vite. Bah voilà, vous avez des recos séries cette semaine. Yes, vous pouvez toujours nous écrire vos histoires de love dans le Google Form en description. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Voilà. Oui. On sera en convention, nous, à ce moment-là. Ouais, à ce moment, on sera dans le train. À 18h. On est dans le train à 18h. Non, je crois que c'est 18h30 le train. 18h30, ouais. Bah oui, du coup, on sera dans le train, quoi. Oui. Bon, bref. Voilà, on se retrouve très vite. Passez une très bonne semaine. On espère que cette vidéo vous aura plu, ce podcast vous aura plu. Et voilà. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.